La caméra glisse des sentiers de terre rouge de Bamila vers les rues poussiéreuses de Tanga. On y voit Banda, le regard plein d'espoir, portant son sac de cacao comme un trésor. Élément constant. Le logo légende africaine en filigrane au coin supérieur droit. Le récit s'enchaîne. Cette brutalité urbaine se manifeste d'abord par la déshumanisation économique. À Tanga, l'homme n'est plus un membre d'une communauté, mais une marchandise. La scène des pesages de cacao révèle l'absurdité coloniale. Le travail acharné de Banda est balayé par le mépris des contrôleurs grecs et français. La ville agit comme un filtre qui dépouille l'individu de sa dignité pour ne laisser que sa valeur marchande. Transition fluide vers la dualité de la ville où le décor glisse sans coupure de la ville commerçante vers la ville indigène, sombre et bouillonnante, séparée de la ville blanche par une frontière invisible mais infranchissable. La brutalité ici est architecturale et sociale. Mongo Betty nous montre que la condition humaine en milieu colonial est une fragmentation. Banda est coincé entre deux mondes. Il a rejeté les traditions de sa mère, mais est rejeté par la modernité blanche. La ville devient un labyrinthe de corruption où la police ne protège pas, elle traque. La solidarité villageoise s'efface devant l'instinct de survie, révélant une solitude radicale. Transition panoramique sur la violence et le destin alors que le rythme s'accélère. La caméra suit Banda dans la nuit de Tanga, entre bars clandestins et ruelles dangereuses. La mort accidentelle et la violence physique deviennent des bruits de fond. Cette brutalité révèle que dans la ville cruelle, la vie est contingente. Un sac d'argent trouvé par hasard change un destin, non par le mérite, mais par le chaos. Betty souligne ainsi que la condition humaine sous l'oppression est régie par l'arbitraire. On peut tout perdre ou tout gagner sur un coup de dé, car les structures sociales sont truquées d'avance. Transition enfondue vers l'amertume du retour où le paysage urbain s'estompe lentement pour laisser place à un horizon flou, Banda repart, riche mais meurtri, ayant perdu son innocence. La ville n'a pas été le moteur du progrès, mais le révélateur d'une aliénation profonde. Elle a montré que le système colonial transforme les frères en prédateurs. La conclusion est amère. Pour survivre à la brutalité urbaine, il faut soit se corrompre, soit s'enfuir. La condition humaine est ici une quête de liberté, dans une cage de béton et d'injustice. En somme, que révèle la brutalité d'une ville sur la condition humaine? Dans Ville cruelle, œuvre de Mongo Betty publiée sous le pseudonyme d'Esaboto, le lecteur suit l'itinéraire de Banda, un jeune homme quittant son village pour la ville dans l'espoir d'une vie meilleure. Toutefois, l'espace urbain, loin d'incarner la promesse du progrès, se révèle être un lieu d'illusion, d'injustice et de rapports de domination hérités du contexte colonial. À travers cette trajectoire, l'auteur met en lumière les désillusions de l'exode rural, la dureté des structures sociales et la fragilité des aspirations individuelles face aux mécanismes d'exploitation. L'œuvre propose ainsi une réflexion profonde sur la confrontation entre l'idéal et la réalité, tout en dévoilant les tensions sociales et morales qui traversent la société coloniale africaine. Abonne-toi pour redécouvrir l'histoire des grandes légendes africaines.